t'y vois là dans la mer? Ah ouais, avec ton petit mojito virgin. Ou pas. Ouais, là, je suis avec Lisa, ça se passe très bien. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une recette de fou que vous adorez, la panna cotta. On va commencer et je vais vous présenter les ingrédients qu'on va venir utiliser pour notre recette. Nous allons utiliser de la crème liquide, du sirop de yacon, des framboises, de l'extrait de vanille, 3 feuilles de gélatine et un peu d'eau. Raphaëlla, je vais te demander de venir mettre dans notre casserole notre crème liquide. À feu doux, s'il te plaît. À feu doux. Alors d'abord je vais le mettre dedans, ensuite je vais allumer. Tac, merci. Pendant ce temps, je vais venir prendre mes 3 feuilles de gélatine que je vais venir plonger dans un bol rempli d'eau froide. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir peser 100 g de yacon à la balance. Alors à savoir, avec le yacon, c'est vraiment une super alternative au sucre sans sucre, qui a un fort pouvoir sucrant sans les méfaits pour la santé. Et puis le petit truc sympa aussi, c'est que c'est riche en prébiotiques. Donc ça veut dire que pour le microbiote intestinal, pour la digestion, l'immunité, parce que le microbiote intestinal est en charge aussi de notre immunité, c'est vraiment le sucrant idéal. Alors là, à la préparation de Raph, je vais venir ajouter notre sirop de yacon. Donc là, on voit tout de suite que le sirop de yacon est immédiatement tombé dans le fond de la casserole. Donc important de mélanger, histoire que ça prenne avec la crème et que ça ne vienne pas cramer au fond. Donc là, j'y vais à fond et puis je le soulève un peu parce que j'ai l'impression que ça chauffe très vite. C'est ça, exactement. Et là, je vais venir prendre mon extrait de vanille que je vais venir ajouter à la préparation. On dirait presque un shot. Un shot de vanille. Et je vais mettre mes feuilles de gélatine à l'intérieur. Et là, n'hésite pas à fouetter. C'est parti. Allez. Et là, on fouette. Yes. Alors, pendant combien de temps on doit touiller là? Mais là, c'est bon, c'est parfait. Il faut juste que ça se dissolve. Du coup, c'est bon pour la base, en tout cas, de notre panna cotta. On va juste venir verser la préparation dans notre récipient. Donc là, on a pris un récipient qui est vraiment fait pour une portion. Pour une portion, oui. Là, clairement, c'est pour une portion. Oui, une belle portion. C'est parfait. C'est bon. Voilà. On avait même un surplus. C'est ça. Et voilà, on va laisser la préparation refroidir et ensuite, ça partira au frigo pendant 4 heures. Alors là, Raph, on va enfin passer à la préparation du coulis de framboise. Moi, j'adore. Hein. Franchement, je trouve que ça fait toute la différence dans la panna cotta. Alors, on a besoin d'un demi-verre d'eau. On a besoin de framboises. Là, j'ai 250 g de framboises et du sirop de yacon. Alors, ce que je vais te demander de faire, Raph, c'est de te positionner juste devant la casserole. Tu vas venir allumer le feu, s'il te plaît. Alors, je vais te donner le verre d'eau que tu vas venir mettre à l'intérieur. Merci. À quoi sert ce verre d'eau, Esther? Alors, ce verre d'eau, il va venir juste fluidifier le tout. Ça fait la différence entre une purée et un coulis. Exactement, voilà. Donc, je vais donner les framboises que tu vas venir ajouter. C'est parti. Et pendant ce temps, moi, ce que je vais faire, je vais venir peser 80 g que je vais venir donner à Raph. Là, j'ai mes 80 g, c'est parfait. Et Raphaëlla, je vais venir te les donner pour que tu les ajoutes à notre petite préparation. On va laisser porter le tout à ébullition. Ensuite, on éteindra le feu. Donc Raph, après avoir ajouté ce magnifique sirop de yacon, tu peux venir touiller le tout avec ta petite spatule. Et donc là, je mélange et pour le moment, ça donne pas du tout un coulis, mais c'est parce qu'il va y avoir une étape cruciale. C'est ça, exactement. On va venir mixer le tout avec notre mixeur plongeant. Est-ce que nous y sommes ou pas tout à fait encore? Nous y sommes, je ne vois plus de framboises à l'horizon. Je pense que c'est bon. Alors là, les amis, notre préparation est prête. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir passer notre préparation au tamis. Comme par magie, le saladier apparu sur la table. Et oui. Et on là, y va à deux là? C'est ça. Allez. On va venir filtrer notre préparation. Donc Raph va venir me donner le coulis. Et regardez, c'est magique. Et là, c'est génial ce qui se passe. Ouais. On le voit là très bien. C'est ça. La partie solide des framboises ainsi que les petits pépins viennent se stocker dans le tamis. Donc du coup, vous pouvez laisser reposer votre coulis de framboise. Alors là, Raphaëlla, notre panna cotta est enfin prête. Les 4 heures sont passées. Je vais te donner une cuillère pour que tu puisses mettre le coulis de framboise par-dessus. Allez, c'est parti. Et sois généreuse.
Waouh. Alors, il faut que ça recouvre bien la totalité de la panna cotta. C'est ça. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de goûter cette merveilleuse panna cotta. T'es La prête? meilleure nouvelle de la journée. Allez, on y va. Allez, ça On part. le mérite bien. Hein. Ah oui, hein, franchement. Allez. Allez, c'est parti. Incroyable la texture, vraiment Wow. comme une vraie. Mmh. C'est tellement onctueux, c'est magnifique, super bon. C'est vraiment sucré. Ouais, On a le l'onctuosité Ouais, et le coulis vraiment rajoute ce peps. Waouh. qu'on attendait. J'aime trop. J'aime trop. Allez, on y C'est retourne. magnifique, ouais. C'est un dessert qu'on a souvent supprimé de son placard parce que c'est bourré de sucre. C'est vrai, Grâce au sirop Diacon, on peut en reconsommer. Et ça, c'est une victoire. c'est beau. Merci encore Esther pour cette superbe recette. Avec grand plaisir. Et je te dis au prochain épisode. À très bientôt. À bientôt tout le monde. N'hésitez pas à lâcher les likes, les commentaires. À bientôt.